là, nous avons parlé qu'au monde ou bien au secteur, les de gauche ou bien les de droite. Bon, faut bien comprendre côté bail la sortie parce que pour mon saisir une idée, pour mon saisir un concept, faut ou ouais côté le sorti qui le né pour qu'il ça paraître, pour qu'il ça utiliser. Eh bien, expression droite gauche là pour caractériser deux positions sous scène politique là, c'est une expression qui remontait à l'époque Révolution française. Ouais. C'est le mon yo gen pour yo réparti dans assemblée, dans tribune et puis comme par hasard, mon yo réunis selon tendance, selon affinité, là yon pensait qu'en l'autre mettait ensemble. Et il s'est trouvé que moun qui était plus ardent révolutionnaire à l'époque, moun qui était les changements, alors mon notion capitale, moun qui était les changements par rapport à la situation, il était situé de chita à gauche. Et moun qui t'a défendre ancien régime nan yo, moun qui pas de bousculer situation trop, moun qui t'a pensé faut être conserver une situation qui bon même si faut apporter une amélioration mais fondamentalement yo pas voulu changement révolutionnaire, moun ça été chita à droite. Et depuis là, les a parlé dit ça la gauche pense, c'est-à-dire tout le monde qui chita à gauche yo qui pour gros changement qui pour mouvement sur politique là et ça la droite penser monde qui préfère dire on pas changer balle trop vite on ouais ça dans concept ça guerre nous pas jamais connaître ça changement à apporter on ouais c'est améliorer balle progressivement et c'est ainsi que yo vinn paraître à expression droite gauche là à l'époque en France à l'époque révolution si bien que gauche là vinn signifier très vite non par les moun gauche c'est le monde qui révolutionnaire situé à gauche monde qui conservateur situé à droite son première approximation et ça m'a dit là c'est pour moi faut comprendre les barres la né comment nier mais il y a deux barres qui passaient qui est extrêmement important dans histoire droite gauche là. Le premier gros barre qui vient arriver c'est les vient poser question sociale, particulièrement les 19e siècle en France et dans le monde, il a parlé de socialisme. Et puis après, les Marx viennent, ils créent le marxisme avec un guest qui fait paraître le manifeste communiste. À partir du moment où marxisme vient commencer à développer, et que socialiste et communiste a commencé à contester l'ordre là, mais elle pas contester seulement sur l'ordre politique, il contester dans l'ordre économique. Il posait problème sous l'angle bourgeoisie avec classe ouvrière. Il posait problème sous l'angle exploitation classe ouvrière là par bourgeoisie. Et que donc, pour mettre fin à l'exploitation, ça, il faut changer toute l'ordre social là. C'est pas seulement l'ordre république, à savoir, ou pas royaliste encore pour la république, ou pour république, l'ordre politique, non. Qu'on y a, on va changer totalité l'ordre social là, parce que, on va l'attaquer à base l'ordre social là, d'après eux, qui est la propriété. Propriété, dans nos propriétés à Gomba, il faut nous dire tout ça, parce que Haïtiens comprennent que propriété, c'est posséder un caille. Propriété, c'est posséder une voiture. C'est propriété liée tout. Mais les socialistes sur la communiste, par exemple, Marx, par sur la communiste là, c'est pas propriété ça, non, il compte au contraire. Au monde qui doit un caille, au monde qui doit une voiture, il compte des propriétés des moyens de production, c'est-à-dire l'argent, et appareil, et capital. Qui c'est ça, machine. Capital qui l'on mettait li, ou mandé ouvrir à vie de travail, ou qu'a produit avec lui. Grâce à capital investi, ou utiliser travail, force de travail ouvrière pour produire. Alors c'est ça, Marx propriété véritable, c'est-à-dire le capital. Il te dit que capital, ça, qui est propriété, il y a un petit groupe moun. Alors que production qui fait là, c'est majorité travailleurs qui, parce que ils utilisent force de travail, ils ont un petit salaire, mais tout ça produit en plus là, l'aller de trouver dans bénéfice seulement capitaliste là. Alors là, ils ont attaqué le système ça, et ils ont dit que pour faire société à avancer, faut c'est gourmet contre l'ordre social ça. Faut rentrer dans un système de lutte de classe. Et donc, faut rentrer dans la violence, dans la révolution. À partir de ce moment-là, il y a un changement qui fait dans la fait droite-gauche là. Jusque-là, la fait droite-gauche, on a dit c'est mouvement par rapport à statu quo. Ou te dit c'est changement par rapport à nous pas jamais connaître, on garde ça en guerre. Mais à partir du moment où Marxiste a intervenu, il déclare aux communistes particulièrement, il déclare c'est yok la gauche. Donc tout le monde qui pas rentrer dans acceptation schéma marxiste là, doctrine marxiste là, pratique marxiste là, politique marxiste là, mode d'action pour changer la société là, tout le monde ne pas dans la gauche encore. Donc, on vit une situation à partir de la seconde moitié du 19e siècle, là, il dit la gauche, il dit communiste particulièrement, socialiste aussi un petit peu, mais certains communistes pas même admettre socialiste véritablement, mais communiste fondamentalement, et tous les autres GTO de l'autre côté. Côté GTO, alors c'est là qu'il y a un problème. Puisqu'on ne peut pas jeter tout à droite, selon l'ancienne conception, gon parti c'est à droite,
Mais il y a l'autre parti qui pas à gauche, c'est-à-dire pas communiste, pas socialiste. Et cependant, ou pas mettre à droite non plus. Là, ça faut créer l'autre leçon pour eux. Et vous songez que depuis la révolution française, il y a un groupe de monde qui pas à droite, à gauche, était au centre. Et vient pas à faire, ils viennent revaloriser la notion au centre. Il y a des gens qui dans le centre là, c'est des gens qui pas les changements radicaux, violents, révolutionnaires, mais ils pas les conserver et ça tu crois non plus situation, ils veulent changer progressivement, modérément, graduellement, sans pas faire bouleversement. Est-ce que ça fait référence à terme, par exemple, réforme et réformiste? Un petit peu, si vous voulez, on est capable de mettre le comme ça. C'est pas tout à fait, mais ça dit là dans la bonne direction. C'est dans ce sens-là. Gauche la vie révolutionnaire marxiste et droite la vie réactionnaire, c'est-à-dire opposé à la révolution marxiste ouvrière, et centre la vie effectivement changement modéré ou capable de réformiste par rapport à révolutionnaire. Donc à partir de ce moment-là, bagaille droite gauche là, il y a une problématique d'antagonisme, de force. Et qu'on y a, bagaille droite gauche là, il oblige à accepter que ces trois positions gagnent, une gauche, une droite et une position centriste. OK? Que nous font retourner sur lui. Donc là, où Gantin aidé moi faire une transition, faire l'autre question qui intéresse moi, m'a regardé puisque nous commençons à identifier à côté de communisme, on a identifié socialisme, ou un parti qui est centriste, nous venons constater, nous avons un gros bon connaître dans l'histoire, si nous venons tomber dans la période après Deuxième Guerre mondiale ou une période guerre froide, nous avons constaté un paquet de variations qui étaient géographiques, l'eau tombé en Chine ou bien dans l'URSS, qui était parfois en termes de personnalité avec titoïsme ou bien à Cuba. Donc, un paquet de variations qui viennent faites au niveau géographique ou bien de personnalité. Et ça vient faire me poser question, est-ce que toute variation, ça y est, à l'origine de l'éclatement système de gauche communiste qui est représenté à certains moments? Bon, alors là, on pose un problème qui est capital parce que les vignes divisés en quelque sorte scène politique là, plus que on bagaille droite, gauche, ou ajoute un centre qui faut trois. Vous rentrez sur deux aspects fondamentaux, deux critères, deux bases côté pour comprendre division ça qui aboutit à l'éclatement. Une sont bagaille de doctrine et l'autre là sont bagaille de pratique. Une sont théorie, l'autre là sont action. Une sont idéologie. En fait, c'est moi ça pour me développer sur lui. M'abdangoyer au une partie de idéologie, idée, doctrine, etc. Mais véritablement, sont idéologie. C'est-à-dire que on série de monde croit, et c'est pas ça une idéologie, non seulement en des idées politiques. Je dis, bon, mais j'ai beaucoup de société à être construite, mais j'ai beaucoup de gouvernement à être fait, mais que ça gouvernement fait, etc. Mais il y a en même temps des valeurs. C'est-à-dire, il y a des notions que vous considérez comme porteurs de ça, vous considérez qui bon ou mauvais. Donc, qui mauvais, vous condamnez, vous nini, qui bon, après c'est fait le passé. Il y a des principes, c'est-à-dire des règles, des normes qui pour faire société à marcher, pour introduire dans la société, pour faire le correct. Donc, il y a des conceptions, même des croyances.